Donc concrètement, ce qui va être important de comprendre, c'est déjà de pouvoir sélectionner ce que vous faites. Concrètement, quand on est avocat, on pourrait se dire, en fait, tranquille, je vais poser ma plaque, je vais réussir à m'installer et je vais commencer à développer mon chiffre d'affaires. J'interviens en droit fiscal, j'interviens en droit social, j'interviens en droit des sociétés. Je vais m'adresser à la globalité des entreprises qui ont besoin de droit du travail, de droit fiscal, de droit des sociétés. La vérité, c'est que vous êtes tout seul. Et donc, par définition, vos ressources sont limitées. Concrètement, vos ressources, c'est quoi quand vous êtes tout seul? C'est simplement 10 heures de travail par jour. 12 heures, 14 heures pour les plus téméraires d'entre vous. Mais c'est pas plus que ça. Et donc, par définition, vu que j'ai, prends l'exemple de 10 heures, ce sera plus simple pour mes calculs futurs, vu que j'ai 10 heures de travail par jour, c'est comment est-ce que je vais utiliser ces 10 heures de travail pour que celles-ci soient les plus pertinentes. C'est-à-dire que si vous devenez l'expert absolu des chaudronniers, en réalité, les chaudronniers se battront pour travailler avec vous. Parce que vous connaissez leur secteur d'activité, parce que vous connaissez leur ratio, parce que vous connaissez leurs concurrents, parce que vous connaissez leurs potentiels acheteurs, parce que vous connaissez la globalité des fournisseurs, parce que vous avez des informations privilégiées sur la réglementation à venir et celle qui va pouvoir sortir, parce que vous avez des informations financières sur ce marché-là, parce que vous savez quels sont les sous-traitants ou les co-contractants qui se cassent la figure. Et en réalité, vous devenez beaucoup plus que des avocats, vous devenez de vrais conciliérés à destination de vos clients. Donc concrètement, moi, mon premier conseil, lorsqu'un avocat vient voir, c'est que je descends avec lui son portefeuille client. Et je dis, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Il me dit, mais attends, tu viens de me retirer 35% de mon chiffre d'affaires. Je dis, mais oui, mais en réalité, les 35% de chiffre d'affaires que tu fais sur des paniers moyens qui sont des paniers moyens extrêmement faibles, tu n'es pas rentable, tu perds du temps. Il me dit, oui, mais ça me fait du chiffre d'affaires. Mais le chiffre d'affaires, on s'en fiche. Le chiffre d'affaires, c'est pas important. On peut avoir une boîte qui fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, s'il y a 9 950 000 euros de charge, en réalité, elle fait que 50 000 balles de bénéfices, comme un indépendant qui travaille tout seul. Donc concrètement, le chiffre d'affaires n'est pas important. Ce qui est important, c'est votre profitabilité. Vraiment, le taux horaire, ça veut rien dire. C'est dit, mon heure, elle vaut 200 balles, mon heure, elle vaut 300 balles, mon heure, elle vaut 1000 balles. Ça n'a aucun sens. Il n'y a que vous qui savez combien de temps vous passez sur un deal. Et donc ça, concrètement, il faut qu'on puisse aller sur de la facturation à la valeur, qui est de la facturation à la valeur qui est forfaitisée. Pour que derrière, quand on reprend mon exemple de base, faire mes 250 000, je puisse connaître le panier moyen. Et donc je sais que si je m'adresse à des pharmaciens et que je travaille sur de l'optimisation fiscale de patrons d'officine de pharmacie, en réalité, ma structuration SPFPL, je sais qu'elle vaut entre 7 et 10. Et donc si elle vaut entre 7 et 10, je sais qu'il me faut entre 25 et 32 clients sur l'année pour pouvoir faire mes 250 000 euros de chiffre d'affaires.